Bonjour. Dans la tête de la personne perverse narcissique, dite PN. Que se passe-t-il dans la tête du PN? C'est indispensable de savoir pour comprendre à qui, à quoi on a affaire en face, pour pouvoir analyser, pour pouvoir se détacher, pour pouvoir se retrouver aussi. Le trouble de la perversion narcissique est un trouble défini psychiatriquement, il ne faut pas l'oublier. C'est un trouble mental, comme il en existe d'autres, comme la schizophrénie, comme la bipolarité, comme la psychopathie aussi. Le trouble PN affecte donc le fonctionnement de l'individu, sa capacité à interpréter l'autre, ce qui l'entoure, à interagir. Ça perturbe aussi sa capacité à se percevoir. Et déjà là est le problème. Racamier, le psychiatre qui a mis les premiers mots et qui a défini le trouble de la perversion narcissique, nous dit que le pervers narcissique s'est arrêté dans son développement affectif et relationnel au stade anal. Alors le stade anal en psychanalyse, c'est la fin de la 2e année et c'est le moment où l'enfant marche, où il parle, où il peut poser des questions, avoir des réponses, où il découvre la relation à l'autre. Et c'est bien ce qu'il manque au pervers narcissique, l'autre, le sens de la relation à l'autre, cette relation à l'autre qui nous donne un sens à nous-mêmes. La personne PN est bloquée dans son développement à un stade où l'autre n'existe pas, mais où lui-même n'existe pas. Si le parent ne donne pas à l'enfant ce retour à lui-même, cette notion qu'il existe, qu'il n'est pas une partie de son parent, mais qu'il est un individu à part entière, il n'accédera pas à cette notion de soi, à cette notion de l'autre. C'est le problème, le trouble pervers narcissique. Et c'est pour ça que toute victime a affaire à un monstre au sens monstrueusement constitué, par totalement humain. Le pervers narcissique dit, et il le dit très bien, je suis vide, je ne suis rien, je n'existe pas, sous ma peau je ne ressens rien. C'est vrai, c'est ainsi qu'il a grandi. On ne va pas le plaindre, on ne va pas le blâmer, on explique, point. Essayez de vous mettre dans la tête de quelqu'un qui n'a aucune perception de lui-même, qui n'a aucune notion d'être un être à part entière. N'oubliez pas que cette personne n'a aucune notion de l'autre, de ce qu'est la relation à l'autre, une relation réelle, un échange, une interaction avec l'autre. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais c'est ainsi que sont les choses. Alors le pervers narcissique, on va reprendre son enfance, il va grandir face à un parent PN, très souvent le parent de sexe opposé. Mais la mère a un rôle énorme, ne l'oublions pas. Qu'elle soit victime consentante, entre guillemets, de son conjoint pervers narcissique, c'est-à-dire la victime qui va se soumettre totalement à son bourreau pour en subir le moins possible les conséquences et qui va l'aider dans son travail de bourreau pour pouvoir être tranquille, que ce soit le père, la victime. Il y a un PN dans l'entourage. Qui dit PN, parent PN, dit incestualité, c'est-à-dire en respect de la perception du corps de l'autre, de sa propre sexualité. Il peut y avoir aussi inceste, c'est qui enfonce un peu plus cet abîme de la non-perception de son corps, donc de son être. Et les PN, lorsqu'ils essaient de travailler sur eux-mêmes, ils sont rares, ils existent, ils sont rares, ne rêvons pas, sur eux-mêmes pour essayer de guérir de ce trouble, pour essayer de survivre de manière le plus possible, le plus relationnel à ce trouble, de pouvoir ouvrir la porte à l'autre, doivent travailler sur la perception de leur corps pour parvenir à leur être intérieur. Lorsqu'un parent ne respecte pas
au fur et à mesure du développement de l'enfant, à 5 ans, à 6 ans, son intimité, sa pudeur, lorsque le parent a des gestes qu'on ne devrait pas avoir avec un enfant, parce qu'il ne fait pas partie de lui-même, parce qu'il n'est pas un objet substitut, objet pour sa sexualité et ses frustrations sexuelles, l'enfant ne se développe pas normalement. La sexualité des pervers narcissiques n'est jamais standard. Elle est soit totalement refoulée, et pour les hommes, ils arrivent à une forme d'impuissance, soit totalement exacerbée pour les hommes aussi. Ils vont passer de conquête en conquête sans jamais pouvoir satisfaire ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire se détacher de la mère, qui soit la limite de l'impuissance, avec une sexualité très souvent déviée, étrange, bizarre. C'est parce qu'ils essaient d'exister en dehors de la mère. Et pour les femmes, on a cette forme de frigidité qui n'empêche pas, à ce moment-là, pour elles, de se vendre, de se revendre et de se donner au premier venu, parce qu'elles cherchent à exister en dehors du père. Voilà. Ça, c'est leur sexualité, mais elle a une importance énorme dans leur vie, qu'elle soit frustrée ou pas. Parce que l'enfant, à travers son identité sexuelle, existe. On va pas refaire Freud. Il y a ce passage obligé de la perception de son propre être, de ses propres sensations. Je suis moi, je m'appartiens. J'éprouve des choses, j'éprouve des sensations de bien-être dès qu'on me nourrit quand je suis bébé. J'éprouve la frustration dès qu'on ne me nourrit pas quand je suis bébé. Et ce trouble de la relation à la mère va donner diverses pathologies. Il donne la bipolarité aussi. Il peut vous donner d'autres choses. Bon, on va rester sur notre PN. Donc je suis un PN, je suis devenu adulte. Je vis dans un monde où les autres ont des relations entre eux, où les autres se comprennent, où les autres sont tournés vers l'autre, où ils aiment l'autre, où ils sont empathiques, et moi je ne suis rien de tout ça. Moi à l'intérieur c'est froid, c'est mort, ça n'existe pas. Et je rêve d'être comme les autres. J'ai aussi en moi cette rage profonde d'avoir été maltraitée moralement, voire physiquement, humiliée, non reconnue. J'ai en moi cette rage profonde de ce parent que j'aime parce que je ne peux pas m'en passer, puisqu'il ne m'a pas permis de m'en passer, et que je déteste parce que justement je suis son objet et son prisonnier. Je suis dans cette relation très conflictuelle entre moi et mon parent, moi et le monde, cette relation fusionnelle à mon parent que je rejette en même temps. Et je cherche un être qui me délivrerait. Le PN, il est comme ça victime. Il cherche un mirage. Et dès qu'il voit quelqu'un, pour lui quelque chose qui ressemble à ce qu'il cherche, ça y est, il va lancer la canne et ferrer ce qu'on appelle la proie. Qu'est-ce que la proie du PN au départ? Au départ, c'est une illusion, c'est un rêve, c'est quelqu'un qui en lui ou en elle, on va rester au neutre, donc on va employer en français le neutre sera le masculin pour PN comme pour la victime, c'est ainsi. Alors, ce qu'il voit dans l'autre, c'est tout ce qu'il n'a pas. Ce sont des qualités d'empathie, ce sont des qualités de force, ce sont des capacités à se battre, à se sortir d'une enfance ou de quelque chose qu'il a écrasé. C'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qu'on admire, c'est quelqu'un qui vit tout simplement. Il rêve de l'être. Et le PN a appris dès son enfance à être un véritable caméléon. Pourquoi? Pour échapper à ce parent qui le fait souffrir, que ce soit le parent maltraitant du PN rejeté, ou que ce soit le parent étouffant du PN adulé comme un objet fantasmatique. Mon enfant est ce que je souhaiterais être, il est à moi, c'est la seule chose qui m'appartient, c'est mon petit chéri, mon petit bébé, mon baigneur, ma poupée, enfin bref, toute cette somme d'horribles perceptions de l'autre qui ne devrait pas être, mais qu'il est dans ce parent qui lui aussi a un trouble mental, voilà. Donc il a appris, pour échapper à cette toute-puissance du parent, à repérer très finement et très tôt, il a eu toute l'enfance pour le faire, tout ce qui émane de son parent qui lui donne une indication. PN est profiler. PN sait très bien repérer à des signes très subtils, des gestes, des regards, des intonations, ce que vous êtes, et si en vous, il y a une faille, une possibilité de vous atteindre. Si vous êtes éminemment fort, éminemment bien en vous,
que vous n'avez pas de faille, il ne vous approchera pas, il vous détestera, il vous fuira, mais en tout cas il n'essayera pas. Il va essayer s'il sent qu'il peut réussir à être accepté par vous, qu'il y a cette ouverture d'acceptation de l'autre au-delà de ce qui devrait être la norme, parce qu'on doit accepter l'autre, mais pas au-delà de ce qu'il pourrait nous en coûter. Mais voilà, future victime ou victime déjà passée, donc potentiel, il l'a bien repéré, vous allez ouvrir la porte. Alors il va faire le caméléon, comme il faisait quand il était petit, comme je vous le disais. Il va prendre des facettes qui vont vous plaire et vous satisfaire. Il sait très bien soit vous interroger, vous questionner au début et coller tellement bien à ce que vous attendez. Ce personnage PN. Étonnant, non? On parle de flammes jumelles. Et oui, on a l'impression d'avoir rencontré un autre nous-mêmes. On a rencontré ce qu'on cherchait depuis toujours. Quelqu'un qui puisse être proche de nous, quelqu'un qui nous comprenne, quelqu'un qui nous apporte ce qui nous a manqué à un moment, quoi que ce soit, il nous a manqué quelque chose. Alors on a pu être aussi maltraité, on a pu être aussi mal aimé, on a pu tout aussi bien être aimé, être choyé, peut-être trop. De toute façon, dans ces cas-là, involontairement par le parent mal, il nous a manqué ce quelque chose que PN repère et va nous donner l'illusion qu'il va nous apporter, s'habillant comme le caméléon, d'habits, d'atours, de choses qui correspondent à notre rêve de prince ou de princesse charmant ou charmante de l'enfance, voilà, de frère ou de sœur. Ça, il sait faire, il sait très bien faire. Et plus il va devoir le faire, plus rude pour lui sera la chute. Parce que PN est un enfant quelque part, il n'apprend pas de ses expériences. Pour apprendre de vos expériences, il faut avoir appris à avoir une relation à l'autre. Lui ne sait pas. Il vit dans son monde fantasmagorique, dans son monde frustration, pulsion, d'enfant de moins de 3 ans. Voilà, il vit dans son petit monde tout seul. Et comme il n'apprend pas, eh bien il rechute encore, ça a déjà lui arriver. Et puis il ne parvient pas à être vous-même. Et non. Il peut essayer de vous ressembler, vous mimer, vous coller, être comme vous, aimer ce que vous aimez, être passionné par ce qui vous passionne. Mais il ne parvient pas à être vous-même. Je vais faire une parenthèse parce que certaines victimes disent « mais il n'a jamais été comme ça, dès le départ il a été avec moi désagréable, maltraitant, agressif ». Là, c'est simplement parce qu'il a repéré que c'est le mode de fonctionnement qu'on vous a imposé et que c'est le mode de fonctionnement qui de suite va vous mettre à sa portée. Le plus souvent, il est obligé de passer par l'opération charme. Mais là aussi, c'est une forme de charme, c'est une forme d'hypnose qu'il met sur vous en vous maltraitant. Il répond à votre attente. Le charme est terriblement nocif dès le départ, mais c'est une forme de charme. Donc PN se rend compte que malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à devenir cette personne-là, et qu'à l'intérieur, il est toujours vide, et que vous rayonnez toujours. Et comme bien sûr, vous allez vous questionner sur cette pauvre personne, parce que dans votre faille, vous êtes aimant, trop aimant, vous vous attachez d'importance plus à l'autre qu'à vous-même, vous allez questionner PN, essayer de comprendre ce qui ne va pas, l'interroger ou vous plaindre, et plus vous le faites, plus pour lui, vous lui signalez qu'il a tout faux, qu'il est nul, qu'il n'est rien, et en prime, vos questions l'indisposent, parce que les questions le renvoient à son parent, toujours. Vous êtes toujours dans la tête de PN. Son parent l'interrogeait plus ou moins subtilement, il voulait toujours tout savoir sur lui, puisque son parent PN le contrôlait. Le contrôle. Le mot PN, c'est le contrôle. Lui, il a besoin de contrôler le fait que maintenant devenu adulte, les autres ne voient pas ce qu'il est. Parce qu'il pourrait faire exactement comme son parent et le contrôler. Et il ne veut absolument pas qu'on le contrôle. Contrôle égale souffrance, celle de son enfance. N'oubliez pas, il y a des traumatismes dans son trouble. Et comme tout bon trouble, il est resté fixé sur ce qu'il a et qu'il ne va pas. C'est le problème du trouble mental, la fixation. Donc lui, il est dans sa problématique, il est paranoïaque, bien sûr. Quand vous avez été dans votre enfance marqué par un parent pareil, vous êtes paranoïaque, donc il est paranoïaque. Il est persuadé quelque part que tout le monde peut prendre la volonté de sa personne et en faire ce qu'il en veut, et comme il veut exister, il est hors de question qu'il redevienne un objet. C'est la catastrophe, mais bon.
Donc voilà, sa parano se met en route, deux personnes dont il rêvait, vous devenez dangereux. Vous voulez prendre le pouvoir sur lui. Alors, il faut qu'il se méfie, qu'il vous en empêche. Et en même temps, la frustration de ne pouvoir devenir comme vous le rend mauvais. Il a envie de vous voir disparaître. Il a des pulsions destructrices à votre égard. C'est comme le bébé qui attend son repas, son biberon qui ne vient pas. Il se met à hurler, à hurler, à hurler parce qu'il est frustré. Frustration de PN se met en route. La seule manière de sortir de cet état de frustration est de retrouver la paix. La seule manière de retrouver la paix est de prendre le contrôle sur vous. Persuadé qu'en prenant le contrôle, il deviendra ce qu'il veut être vous. Alors de la manière douce, il va passer à ce qu'on pourrait appeler la manière forte, petit à petit, insidieusement, par crise, par pulsion, et aussi par savoir-faire, parce qu'il a très bien appris, toujours par son parent, comment on manipule l'autre. Il reproduit l'apprentissage et il se met à vous manipuler. Consciemment, totalement consciemment, et à la fois inconsciemment, parce qu'il ne sait rien d'autre. Il ne sait agir autrement. Il ne peut agir autrement. Il est totalement insensible au fait que vous puissiez en souffrir. Il ne jouit absolument pas de votre souffrance, ne le croyez pas. Quand on le dit, c'est totalement faux. Il jouit de sa puissance à contrôler ce qui l'entoure. Si vous souffrez, ça veut dire qu'il est puissant, puisqu'il peut faire souffrir quelqu'un. Au début, s'il vous faisait rire, s'il vous faisait plaisir, il était puissant, puisqu'il pouvait provoquer chez vous le rire, le plaisir. Voilà. Là maintenant, sa seule puissance, c'est de vous faire souffrir, de vous réduire à sa main, de faire de vous ce qu'il veut, de vous prendre et de vous rejeter. Ce qui se passe aussi, c'est qu'à chaque fois que vous reprenez conscience du bourreau en face de la prison dans laquelle vous êtes et que vous essayez d'en échapper, il perd le contrôle. Mais il faut qu'il le reprenne parce que sans vous, sa victime, il n'existe pas. Le bébé sans le biberon qui tient n'existe pas. Imaginez qu'il le perde, ce biberon. Et puis il se met à hurler tout simplement. Il est frustré. C'est comme votre PN. Et quand il prend le biberon, il s'y agrippe là, parce que pour lui, sa vie en dépend. Et quand il reprend le contrôle sur vous, il s'agrippe à ce pouvoir et à ce contrôle encore plus fort, parce que pour lui, sa vie en dépend. Donc, frustré, en colère, hurlant comme un bébé, qui vous donnerait tous les coups de pied du monde, il vous fait souffrir encore davantage, parce qu'il vous en veut de l'avoir privé de ce contrôle. Il vous en veut de l'avoir envoyé à cet état de frustration qu'était celui de son enfance. Il vous en veut d'avoir dû vous faire la cour à nouveau et être gentil et passer par vos volontés pour obtenir cette sensation d'exister, comme il en veut à son parent, de lui avoir imposé ce rôle qu'il a tenu, essayant tant et plus d'obtenir en retour un amour, quelque chose de nourricier, l'amour et nourricier de ce parent. PN passe son temps à essayer de ne pas plonger au fond de son propre gouffre, à essayer d'exister à travers l'autre, par l'autre, substitut de ce qui devrait être son existence. J'espère que les psychanalystes chevronnés ne m'en voudront pas pour l'expression que j'utilise, substitut à sa non-existence. C'est ça le problème, PN. Et vous pouvez toujours vouloir l'aider, vous ne pourrez jamais le faire. Pourquoi? Parce que victime, vous êtes pour lui l'image de sa propre déchéance, de cette non-existence, de ses vies. Vous êtes le miroir, vous êtes la personne qui l'a fait rêver. Mais il a échoué à réaliser son rêve, et donc pour lui, c'est vous le responsable. C'est pour ça que vous êtes toujours coupable. Il ne peut pas être coupable de ses échecs. Il le refuse, il le nie. Avoir un échec, c'est, encore une fois, être un raté. Il a été un raté toute son enfance. Il n'a jamais réussi à satisfaire ce parent
qu'on ne peut satisfaire puisqu'il est PN et qu'il a le même problème. Il ne peut accepter d'être le monstre que vous lui dites. Il ne peut accepter de votre bourreau. C'est lui qui est en souffrance, c'est lui qui a besoin d'aide. Et s'il n'a pas réussi à obtenir de vous ce qu'il attendait, c'est forcément parce que vous n'avez pas fait le nécessaire pour lui donner. N'oubliez pas, trouble mental, vision très rétrécie des choses. Il lui manque la case autre, l'autre, relation à l'autre. Voilà ce qui se passe dans la tête de PN. Voilà pourquoi il peut vous quitter aussi froidement qu'il vous a essayé de vous trouver avec force. Parce qu'à ce moment-là, étant dans le vide de sa propre personne, il fuit le miroir, il a trouvé une autre victime et il repart dans sa quête d'un biberon plein à la place du vide. Sa nourriture, il essaye à nouveau de réexister. Ou alors, il est devenu insupportable pour lui de vous avoir en face, parce que vous lui renvoyez tellement l'image de son vide intersidéral, de cet non-accès à l'existence qui est la sienne, qu'il doit fuir pour ne pas s'effondrer totalement. PN est au stade anal. Au stade anal, on ne pense pas au suicide, on veut vivre. Il est extrêmement rare qu'un enfant soit suicidaire avant 2 ans. Ça arrive, mais pas dans son cas. Parce que le parent agit avec lui, mais ne lui donne pas son accès à l'existence individuelle. Celui qui est un bébé suicidaire est le bébé qui n'a pas de parent qui agit envers lui, même pas en objet. Le parent est tellement froid, tellement indifférent, vous aurez au mieux un enfant qui viendra bipolaire, peut-être. S'il a déjà dans ses gènes la bipolarité, c'est une des causes. Cette froideur du parent, ou alors ces écarts entre le parent très dépressif et qui revient et qui repart. Vous avez l'enfant qui devient destructeur, suicidaire, parce qu'il lui a manqué cet amour, et que l'enfant est instinctivement en quête de chaleur humaine, de protection. Le petit enfant est un petit animal, un petit mammifère, qui, si l'autre parent ne lui donne pas la sensation qu'il le protège, va de toute façon mourir. Il s'y accroche. Vous, victime, pour une raison à découvrir, avez l'association à un moment de ne pas avoir suffisamment d'amour pour pouvoir grandir, vous êtes accroché à un rêve et à un vide. PN a fait exactement pareil. Mais vous avez pu avoir accès à l'autre, lui pas. Vous avez pu être victime de PN, de parents PN, mais au moins un de vos parents vous a donné, bien ou mal, une interrelation. PN n'en a pas eu, ni à droite, ni à gauche. Voilà. La tête de PN, c'est ça. Ce n'est même pas vouloir vous faire souffrir. C'est ne pas être capable de vous voir en tant qu'être humain, parce que lui-même ne se voit pas en tant qu'être humain. Alors courage, fuyons. Laissons PN, que nous ne pourrons de toute façon pas aider, et qui ne veut absolument pas de notre aide. Il est dans son trouble mental, il est dans son délire de vouloir exister sans l'aide de personne, tout en cherchant quelqu'un qui lui permette d'exister. Et là-dedans, il tourne en rond. Je ne pense pas que vous penseriez pouvoir aider quelqu'un qui serait dans un asile psychiatrique pour un trouble mental profond. La folie, eh bien, vous le comprenez, n'est pas accessible. Le trouble PN est une forme de folie. Elle ne vous est pas accessible. Par contre, votre devoir, c'est de guérir l'enfant en vous, cet enfant intérieur qui est en souffrance, qui manque quelque chose. Votre devoir, c'est d'épanouir l'enfant en vous pour devenir un adulte épanoui et pouvoir avoir une relation adulte épanouie et pouvoir peut-être aider quelqu'un qui n'est pas PN et que vous pourrez aider, qui sait, en dehors de vous après. Il y a sur cette chaîne YouTube un webinaire qui s'appelle Aller à la recherche de son enfant intérieur. Je vous conseille d'aller le voir, il aide beaucoup. Et puis en dehors de cette chaîne YouTube et toujours faisant partie d'elle aussi, il y a moi qui consulte par Skype ou par système équivalent. Je consulte par visioconférence parce que ça
enlève toutes les distances et qu'on consulte aussi bien du Canada que du continent africain, asiatique ou d'ailleurs. Le téléphone pour moi est quelque chose de totalement froid. Je ne consulte pas chez moi parce que je ne suis pas équipé pour consulter chez moi, c'est juste mon petit chez moi. Donc j'ai choisi le système de la visioconférence parce qu'on se voit, parce qu'on est en face l'un de l'autre comme si on était autour d'une table, parce qu'on se parle, parce que c'est vivant. Bon, il y a les gens qui connaissent Skype, il y a ceux qui ne connaissent pas ou n'aiment pas Skype. Il y a des tas de systèmes qui permettent d'échanger sans avoir besoin d'abonnement et j'avoue que je les privilégie. Mais je suis de toute façon accessible aussi pour une question, pour une précision. Dans ce cas-là, vous m'écrivez, il y a mon mail qui s'affiche. Et puis, il y aura d'autres webinaires, il y en a d'autres, fouillez cette chaîne, il y en a une quarantaine, on parle beaucoup du PM, des parents PM, de l'enfant PM, de quoi faire pour en sortir, quoi faire après. Fouillez, écoutez les retours de Disque Z, j'espère vous avoir aidé ici. Et je vous dis à bientôt pour creuser encore sur eux, sur nous, sur la vie, sur notre chemin et sur notre épanouissement. Plein de lumière à vous. Au revoir.